Et moi, il m'a parlé aussi, et c'est pour ça que je vais vous partager ça. Est-ce que vous avez déjà vu la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez déjà contemplé la gloire de Dieu? Alors, je cherche dans vos regards. On a tous déjà contemplé un peu la gloire de Dieu, hein. Dans la nature, hein, j'aime beaucoup le regarder et constater l'harmonie, toutes ces choses belles qui fonctionnent tellement merveilleusement. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, et il y en a plusieurs, hein, qui ont eu en vision la gloire de Dieu, qui ont eu la chance d'avoir une vision, le ciel s'ouvre et ils voient ce que nous ne voyons pas, que nous n'avons jamais encore vu, mais ils ont vu la gloire de Dieu, et quand ils essayent de la décrire, on se rend compte que c'est compliqué. Les mots nous manquent pour essayer de restituer ce qu'on a vu. Je dis nous on n'a rien vu, mais je parle au nom de ceux qui ont déjà vécu ces expériences qui sont qui élèvent, qui quand on sort d'une expérience comme ça, j'imagine qu'on doit être bouleversé, qu'on a envie de raconter, et que les mots de la langue humaine, des langues humaines, quelle que soit la langue, on a du mal à les trouver pour réussir à restituer, hein. Et on va parler d'Ézéchiel, qui a vu la gloire de Dieu. Et on va essayer de lire cette description et de la contempler avec lui. Et on verra juste après, dans un chapitre qui suit juste après, ce qui se passait à côté de la gloire de Dieu. Et vous savez, toutes ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction, et donc on va en tirer forcément instruction ensuite. Alors, je vais vous emmener dans Ézéchiel, chapitre 8. Donc, les tout premiers versets. Donc, Ézéchiel 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était comme une figure, ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue dans une vision dans la vallée. Donc là, Ézéchiel, il nous raconte, il a vu quelque chose de grand, comme de l'airain poli. Alors, de l'airain poli, c'est pas la couleur, c'est un alliage de cuivre, donc c'est quelque chose qui ressemble à de l'or. De l'airain poli, c'est éclatant, ça brille, c'est quelque chose de merveilleux. Et Ézéchiel, là, il fait référence à quelque chose qu'il avait déjà vu et qui se trouvait dans la vallée. Alors, on va aller chercher à quoi il fait référence. Donc, en fait, il fait référence à un autre épisode qu'il avait vu dans Ézéchiel 3, 23. Donc, on va aller le voir. Ézéchiel 3, 23. Je me levai et j'allai dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Ça fait la deuxième fois qu'il la voit, hein. Alors, vous me direz, on va encore faire un saut. C'était où cette histoire près du fleuve de Kébar? Il faut revenir un petit peu en arrière. Donc au début d'Ézéchiel, chapitre 1, et en fait c'est là où commence le livre d'Ézéchiel. C'est un peu long, mais on va quand même le lire parce que c'est la narration de ce qu'il a vu
et qui raconte la gloire de l'Éternel. Moi, je trouve ça quand même sacrément intéressant. Et ça m'amuserait je ne vais pas le faire, mais de vous demander de fermer les yeux pendant que je vous lis toute cette description. Et ce serait intéressant qu'à l'issue de cette description, on ne le fera pas, hein, mais chacun dessine ce qu'il a entendu. Et je pense qu'on aurait chacun des choses un peu différentes. Il y aurait sûrement des points communs, mais dans notre imagination, on essaierait de restituer ce qu'on a entendu. Et ce serait intéressant de comparer chacun les dessins qu'on a faits ou les vidéos qu'on peut faire. Alors j'en ai trouvé une sur Internet en cherchant. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo et il reprend chaque verset au fur et à mesure où la description avance. Et on le voit en vidéo, c'est encore mieux qu'un dessin. Mais allez savoir si c'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Parce que c'est compliqué de trouver les mots pour décrire quand on a vu ça. Mais en tout cas, on va s'en tenir à la description d'Ézéchiel. Et je vous propose de la lire maintenant. Donc Ézéchiel chapitre 1 et on va aller jusqu'au verset 28. Donc ça va être un peu long, mais bon, ça vaut le coup quand même. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité de Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Là, on voit encore l'airain poli. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 roues avaient la même forme. Leurs aspects et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles, c'est-à-dire les roues, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des 4 êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient, chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient,
Ils laissaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'elles s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il faut prendre le temps de lire, ça vaut le coup quand même. On a du mal à se représenter. Mais je vais vous parler de choses qui m'ont marqué. Je suis incapable de vous parler avec précision de certainement les nombreux symboles qui sont là à l'intérieur. Vous savez, les 4 faces. Il y a sûrement des choses à tirer. On pourrait sûrement écrire un livre là-dessus. Mais bon, je prétends pas du tout avoir les connaissances pour réussir à expliquer avec précision le sens de chaque élément de cette vision. Mais je suis convaincu que chaque description, chaque élément a un sens profond parce que Dieu, quand il révèle des visions et qu'il permet à quelqu'un de décrire avec autant de précision, il y a des raisons. Il y a forcément quelque chose qui est là derrière. Mais moi, je vais vous parler juste des éléments qui ont vraiment attiré mon attention et qui m'ont parlé. Alors, vous savez, quand on a lu tout ça, on se dit « Waouh, c'est brillant ». On retrouve beaucoup de fois comme de l'airain poli. Donc il essaye de trouver quelque chose qui ressemble sur la terre et qui ressemble à ce qu'il a vu. On voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont par 4. Il y a 4 êtres vivants, il y a 4 roues. Mais les roues, en fait, on ne sait pas trop parce qu'il y en a une. Vous arrivez à imaginer comment elles sont les roues ? On dirait qu'il y en a autant que les êtres vivants, qu'il y en a tout près de chacun des 4. Mais en même temps, elles sont à l'intérieur, leur diamètre, il est énorme, il est effrayant, donc il est très grand, et on dirait qu'il y a toujours une roue à l'intérieur d'une autre. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez à voir ça, mais moi, j'ai du mal. Mais c'est quelque chose de grand, et il a essayé de décrire cette image de la gloire de l'Éternel. Et puis, en fait, on a l'impression que tout ça, ces 4 êtres vivants, ces roues, au-dessus de leur tête, il y a un trône. Et on a bien l'impression que c'est Jésus qui se trouve là sur le trône, ce trône de saphir, et ce visage qui ressemble à un visage d'homme, qui est là au-dessus, on dirait que c'est toute cette gloire, elle porte ce Jésus que nous adorons. Ce Jésus qui est venu prendre notre place à la croix pour porter nos péchés. Ce ciel, ce magnifique ciel qui est décrit, qui est là au-dessus, et c'est quelque chose de merveilleux. Et quand on essaye de regarder ça, on se dit « Waouh, c'est grand, c'est merveilleux ». Et il y a déjà le fait qu'il y avait 4, il y a beaucoup de choses qui sont par 4, et 4, c'est un nombre, moi j'aime bien les maths, et je suis persuadé que Dieu est le plus grand mathématicien du monde. Et le chiffre 4, c'est un nombre qui est quand même symbolique dans la Bible. C'est un nombre qui remplit l'espace. À chaque fois, tout ce qui est par 4, c'est quelque chose qui remplit tout l'espace. Et on voit 4 êtres vivants parce que ça remplit tout l'univers. C'est en même temps, il y a 4 points cardinaux. Vous les connaissez. Et ça remplit tout l'univers. Parce que la gloire de l'Éternel, elle remplit tout l'univers. C'est l'entièreté de tout ce qui existe autour de nous. Dieu remplit le ciel et la terre. Et quand on dit ciel, c'est pas le ciel qu'on a l'impression là autour de la terre. C'est l'étendue des cieux.
l'univers entier, où il y a, vous savez, toutes ces galaxies qui sont à des milliers d'années-lumière de nous. Et quand vous essayez d'imaginer ce que c'est qu'une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, sachant qu'elle avance à 300 000 km par seconde. Vous imaginez la distance que ça représente. C'est dur d'imaginer. Et en fait, ça, une année-lumière, c'est jamais qu'un tout petit morceau de l'univers. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa magnificence, il remplit tout l'univers. Il remplit tout. Il n'y a aucun coin de l'univers qui ne contienne quelque chose de la présence de Dieu. Et Ézéchiel, il a eu en vision cette grandeur de la gloire de l'Éternel. Comment voulez-vous qu'il arrive à décrire exactement quelque chose qu'on arrive à se représenter? Parce que le langage humain, il est beaucoup trop pauvre pour réussir à décrire ce qui se passe là-haut. Et quand si on regarde une autre vision de Jean dans l'Apocalypse, quand il décrit la Nouvelle Jérusalem, celle dans laquelle on vivra, c'est pareil. On a du mal à se représenter parce que les mots nous manquent pour réussir à parler de la gloire de Dieu. Alors, pour qu'on arrive à le comprendre, Dieu a disposé des images qui nous rappellent, qui nous évoquent. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé. Ah non, c'était pas ici, c'était au groupe de jeunes. Si, j'en avais parlé ici aussi le lendemain avec les enfants. Jésus qui est l'empreinte de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Et là, Ézéchiel, il a vu une image de la gloire de Dieu. Mais Dieu a laissé aussi des images. Vous savez, l'Église n'est-elle pas la gloire de Christ? Parce que c'est écrit que l'épouse, la femme, est la gloire de l'homme. Et entre l'homme et la femme, il y a une relation qui est une image de la relation qui existe entre Dieu, entre Christ et son épouse, qui est l'Église. Et cette gloire qu'est l'Église, elle représente, ou elle devrait, faut être bien humble, mais elle devrait représenter cette gloire de Christ. Et vous savez, quand on regarde cette gloire qui est décrite là, moi, quelque chose qui m'a émerveillé, c'est cette histoire des roues. Quand je ferme mes yeux, que j'essaye de regarder, alors on ne voit pas forcément tous la même chose, mais on arrive à imaginer un peu ces animaux, ces êtres vivants, qui avancent, qui marchent déjà avec droiture. Parce que c'est marqué qu'ils marchent chacun droit devant eux. C'est droit. Et Dieu, il est droit. Et il y a un verset que j'ai déjà cité bien des fois, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Et quand on regarde le monde qui est autour de nous, ceux qui nous gouvernent, les politiques, on voit que ils sont champions pour aller trouver les détours. Mais Dieu, lui, il a créé les choses droites. Et ces êtres vivants qui portent la gloire de Dieu, ils avancent droit devant eux. Alors par moments, ils avancent, alors il y a des choses que j'ai du mal à représenter, ils se déplacent aussi comme l'éclair et on dirait qu'ils s'en vont et puis d'un seul coup ils reviennent et tac, 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 comme ça pétille, on a du mal à imaginer, mais tout en ayant ces mouvements où ils sont partout à la fois et qu'ils reviennent aussi rapidement que l'éclair, ils se déplacent chacun droit devant eux, avec une unité, une grande unité, parce qu'ils sont tous les quatre animés de l'Esprit de Dieu. Ils sont portés par la gloire de Dieu et ils avancent tous les quatre exactement de la même façon. Et quelque chose qui est surprenant, ce sont les roues. Si vous avez bien fait attention à la description, les roues, elles avancent avec eux. Sans donner d'ordre, on n'entend pas que les êtres vivants donnent des ordres aux roues. Les roues, elles avancent en même temps. Et c'est écrit que
quand les êtres s'élèvent, les roues, elles s'élèvent en même temps. Et ça a attiré mon attention. Et l'explication de pourquoi les roues, elles suivent, elle est donnée dans le texte. C'est parce que l'esprit des êtres vivants, il est aussi dans les roues. Et ça, c'est quand même une sacrée image. Nous, on est un peu comme les roues. L'Église, on doit être un peu comme ces roues. Vous savez, quand Christ vient au milieu de nous, et il est au milieu de nous, on le suit. On le suit tous d'un commun accord. Quand on est là ce matin, on est tous dans la présence de Christ, de ce Seigneur qu'on est venu adorer et qu'on a déjà adoré avant de venir. On n'est pas venu ici et on ne l'adore pas juste ici. Il ne faut pas, hein, c'est constamment notre vie, elle doit refléter la gloire de Christ. Eh bien, ces roues, elles avancent en même temps, elles suivent, j'ai envie de dire, au quart de poil, exactement le mouvement des êtres vivants. Et elles les suivent parce que l'esprit des êtres vivants, il est aussi dans les roues. Et là, moi, ça me parle. Vous savez, on a tous des collègues au boulot, hein. Et il y a des collègues avec qui on a vraiment du plaisir à travailler parce que ça roule. Il n'y a pas besoin de parler. Il y en a qui détectent tout de suite ce qu'il faut faire. Et vous savez ce que j'ai beaucoup admiré quand on a préparé le mariage ici. On a tous travaillé. Il y avait différents postes et chacun était affairé à son poste et on travaillait tous dans un même but. Avec l'amour de Christ qui était en nous et c'était le moteur. Ça ressemblait à ces êtres vivants et ces roues et on avançait tous dans la même direction et on perçoit un besoin, on avance tous dans la même direction. Comme les roues, on dirait cette espèce de chariot avec des roues, ne me demandez pas comment elles sont, en tout cas elles ont l'air rondes puisqu'elles sont décrites avec une circonférence. Mais elles avancent, vous savez, dans une grande unité. Et ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la description de la gloire de Dieu. Et moi, ça me fait penser à l'épouse et la gloire de l'homme, de la même façon, l'Église et la gloire de Christ. Est-ce que notre Église ressemble à ces roues qui suivent Christ comme un seul corps, dans un seul élan, avec une envie, c'est de suivre ces êtres vivants qui portent la gloire de Christ? Est-ce qu'on avance avec cette unité? Cette unité, elle est amenée par quoi? Elle est amenée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il déverse en nous, dans nos cœurs, un amour, les uns pour les autres, qui fait qu'on avance dans une cohérence. On avance, ça suit tout seul, quoi. C'est du gâteau, d'un même cœur, d'une même pensée. Et si on cherchait dans le Nouveau Testament, il y en a des versets qui parlent d'un même cœur, d'une même pensée. Soyez unis, soyez tous d'un même amour, soyez... il y en a plein. On pourrait s'en abreuver. Il y en a beaucoup, c'est rempli. Et Jésus, il nous a appelés à être un. Soyez un comme nous sommes un quand il parle de lui et du Père. Et vraiment, il nous appelle à cette énorme unité avec Christ, l'Église. De la même façon qu'entre un époux et une épouse, il y a une unité. Il y a une grande unité. Quand c'est l'amour qui baigne, quand le couple baigne dans cet amour, on a un plaisir à travailler ensemble. On n'a même pas besoin de se dire les choses. Ça avance. On est d'accord. On est sur la même longueur d'onde. On voit les choses de la même façon. On est unis par cet amour qui fait que ça coule de source. Et dans le peuple de Dieu,
Il doit y avoir cette même unité où on avance d'un même esprit, dans un amour. Et d'ailleurs, à quoi on reconnaît? À quoi, dans le Nouveau Testament, il est marqué à quoi on reconnaît les chrétiens? À quoi ils doivent être reconnus? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et qui dit amour dit unité. Quand on s'aime les uns les autres, on marche main dans la main, on est soudés. Vous savez, ça fait un peu comme les briques d'un bâtiment, hein. Elles sont bien placées les unes en quinconce et tout est fait pour que tout soit bien imbriqué et que ça tienne. Vous savez, l'arche de Noé, elle était étanche, hein, il a fallu qu'elle soit bien étanche parce que Noé, il avait bien mis les planches les unes contre les autres et il avait mis du bitume autour pour que tout soit bien étanche, qu'il n'y ait pas un jour, qu'il n'y ait pas une petite brèche. Et de la même façon, si on est unis les uns aux autres, il n'y a pas de brèche et l'ennemi ne peut pas rentrer. Vous savez, l'ennemi, il cherche les brèches. Et s'il y en a une, il s'y introduit. Alors, il faut qu'il y ait des jonctions solides les uns avec les autres pour que ça tienne. Et que on baigne dans ce bain d'amour et d'esprit de Jésus comme ces roues qui avancent dans une énorme unité. Elles suivent sans se détourner ni à droite ni à gauche. Elles suivent ces êtres vivants qui avancent droit devant eux. Et cette unité, c'est ce qui fait la beauté de cette vision d'Ézéchiel. C'est la lumière, il parle de feu, d'éclair, et ça brille, et tout ça, ça forme un ensemble qui est d'une énorme beauté, parce qu'il y a une grande unité. Et ça, c'est à l'opposé de ce que le diable fait. Le diable, en premier, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour diviser. Jésus, il est venu pour réunir, pour souder. Le diable, lui, il vient pour diviser, pour détruire, pour casser. Et c'est exactement à l'opposé de ce que Christ est venu faire. On va continuer de lire dans Ézéchiel, donc c'était le tout début parce qu'on a fait des sauts, parce que Ézéchiel faisait des allusions à d'autres événements de sa vie. Et dans Ézéchiel 5, on va continuer de lire ce que Ézéchiel a vu. Alors je viens de vous parler du ciel, des merveilles qu'il y a dans le ciel, de cette unité, de cet amour, de cette splendeur, de cet éclat qu'il y a dans la gloire de l'Éternel. Et puis juste après, Ézéchiel, il regarde la suite. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux, c'est Ézéchiel qui répond à l'ange qui lui parle, je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. La claque, hein? Ézéchiel venait de voir des choses merveilleuses. Et juste après, il lui est demandé de regarder du côté du septentrion. Et là, c'est le retour sur terre. Il me dit, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Il y avait là, de la porte de l'autel jusqu'à l'entrée, l'idole de la jalousie de l'Éternel. Vous savez, il en a été question dimanche dernier,
Mais c'est pas pour ça que je prêche là-dessus, parce que je l'avais déjà eu à cœur bien avant. Mais ça correspond aussi. Notre Dieu, vous le savez, il est jaloux. Il nous veut entièrement à lui. Et ce qu'on va lire, vous me direz, bon ouais, mais nous on fait pas ça. C'est vrai, on fait pas les mêmes choses. Mais ça nous a été écrit pour notre instruction. La gloire de la description, elle a été écrite pour notre instruction. Et tout ce que le peuple d'Israël faisait à côté de cette gloire. Parce que le ciel s'est ouvert, Ézéchiel a eu ce privilège de voir la gloire de l'Éternel. Mais à côté de ce ciel ouvert, il y avait le désastre du peuple d'Israël. Vous savez, notre Dieu, il est jaloux. Et dans Deutéronome 6, 14, c'était clairement écrit, « Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. » Notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc il nous veut complètement à lui. Ça veut dire que de la même façon qu'il remplit l'univers dans toutes ses dimensions, de la même façon, il veut nous remplir et il veut que rien qui ne soit à lui ne subsiste à l'intérieur de nous. Il veut remplir l'entièreté de notre être aussi. Et il faut donc qu'il ne reste rien qui ne lui appartienne pas au-dedans de nous. C'est une exigence énorme. La barre est très haute. Dieu nous veut entièrement. Alors on dit que l'évangile c'est gratuit. C'est vrai, hein ? Jésus est venu souffrir pour nous. Personne d'entre nous, nous n'avons dû payer pour obtenir ce salut. Mais quelque part, Dieu nous veut entièrement. Il nous veut entièrement à lui. Anne s'est mariée avec Anthony samedi dernier. Est-ce que vous pensez qu'Anthony aurait épousé Anne si dans son cœur, elle avait des sentiments pour un autre homme? Je pense pas. Hein, Anthony? Non. Ça n'aurait pas pris. On est l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Chacun pour notre part. Il faut donc que nous n'ayons des sentiments que pour Christ. Il ne doit y avoir de la place pour rien d'autre. Ça fait quand même réfléchir. Parce que, oui, il y a des choses qui nous attachent encore. Notre Dieu est jaloux. Il nous veut entièrement à lui. Et il va tout faire, tout mettre en œuvre dans notre vie. Il va nous faire traverser des tas d'expériences, des tas sur tout notre chemin. Il va disposer des choses pour attirer notre attention, pour mettre le doigt peu à peu sur « Ah, tu vois ça ?» il faut le lâcher. Ça peut prendre toute une vie, mais l'objectif de Dieu, c'est que tout en nous appartienne à Christ. On va continuer de lire la suite de la description. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardai,
Et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent. Une muraille, ça vous fait penser à quoi? Ça peut être un cœur endurci. Mais une muraille, normalement, ça sert à quoi? À protéger. On va voir ce que le peuple d'Israël avait fait de la muraille qui était censée les protéger. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Une muraille, ça sert à nous protéger. Et là, le rôle de la muraille avait été détourné. La muraille avait servi à peindre tout plein de représentations de choses abominables devant lesquelles ils se prosternaient. Vous savez, cette muraille, elle devait les protéger. Ils en ont fait quelque chose de tout autre. Mais le prophète Ézéchiel, il a pu accéder à l'intérieur. Et ce matin, je voudrais qu'on laisse une porte ouverte au Seigneur pour qu'il puisse entrer à l'intérieur de la muraille de notre cœur. Parce que vous allez me dire, et on se le dit, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais quand on avance dans notre vie avec lui, on découvre qu'il y a encore des murailles à l'intérieur de nos cœurs. Il y a des choses secrètes que seul Dieu connaît. Des choses à l'intérieur desquelles il y a encore des idoles. Il y a encore des bêtes abominables qui sont là à l'intérieur, que personne ne connaît. Et si on s'introspecte, si on entre à l'intérieur de cette muraille, comme Ézéchiel est entré, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'on trouve tous les espaces, toutes les chambres à l'intérieur? Est-ce que tout est lavé? Ou est-ce qu'il reste encore des endroits à l'intérieur desquels il y a des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu? Et vous savez, pour que ce soit décrit comme abominable, il ne faut pas forcément que ce soit moche à nos yeux. Parce que dès le moment où c'est quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, c'est abominable. C'est abominable. Parce que ce n'est pas à Dieu. C'est encore une petite miette peut-être qui est encore là et qui n'a pas été donnée à Jésus. Alors, il faut le donner parce que c'est abominable aux yeux du Dieu jaloux. On va continuer. Au verset 10, je le relis pour relire la suite. Et voici, il y avait toutes sortes de figures et de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Toujours derrière cette muraille, à l'intérieur, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. À l'intérieur, dans le secret, il y avait 70 hommes, des anciens en plus. Alors je ne dis pas que nos anciens sont en train de faire ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais normalement, les anciens, c'est la garantie, c'est la sécurité, c'est l'appui, c'est la confiance. Et là, c'était pas ça.
dans le secret, planqués derrière leurs murailles, ils étaient en train d'adorer des choses abominables. Et il y avait de l'encens, ils étaient en transe dans leur adoration. Et aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Et cet ange qui parlait à Ézéchiel, il lui dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, dans le secret plein de figures ?» Dans sa chambre, chacun. Moi, ça me fait penser à quelque chose qu'a dit Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ces chambres, cette chambre à l'intérieur de laquelle on se cache, on doit s'y cacher pour prier notre Dieu. On ne doit pas s'y cacher pour commettre ces abominations. On doit se cacher pour louer Dieu, pour entrer dans la communion avec lui. On ne doit pas se cacher pour faire le mal, comme le faisaient ces anciens, ces 70 anciens qui étaient prosternés en cachette. Et pourquoi ils étaient là en cachette? Ils disaient au verset 12, à la fin du verset 12, « L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. » Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la foi. Ils ne voyaient plus. Et pourtant, c'est écrit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et nous devons faire partie de ceux qui ont la foi et qui, même si on ne voit pas Christ, on sait qu'il est là. Et c'est inscrit, c'est gravé dans nos fibres. Vous savez, on traverse tous des moments dans nos vies où on a l'impression qu'il nous a oubliés. On a l'impression qu'il est loin. Mais même dans ces moments-là, on ne doit pas détourner nos regards de lui. On ne doit pas revenir à ce qui était ancien, revenir à ces adorations mauvaises, revenir à ces choses mauvaises. On doit garder la foi et garder les yeux sur Christ comme ces animaux qui avançaient droit. Vous savez, ces êtres vivants qui avançaient droit devant eux parce qu'ils portaient la gloire de Christ. Mais ce n'est pas tout. Et il me dit au verset 13, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Alors, je me suis un peu documenté sur ce que c'était Tammuz. Tammuz, on devine que c'était encore une idole, un dieu. En fait, c'était un dieu qui symbolisait l'abondance, qui était un dieu qui était cycliquement, qui mourait cycliquement à la fin du printemps. Le printemps, c'était le moment où il y avait l'abondance. Et donc, c'était dans les traditions des peuples qui étaient là autour d'Israël. Et Israël avait reçu l'ordre de ne pas se joindre aux coutumes des peuples autour de lui. Et là, on voit ces femmes qui pleurent Tammuz, qui pleurent ce Dieu qui est en train de mourir parce que c'est la fin du printemps, les récoltes sont terminées et l'été va arriver, que pour nous l'été c'est le moment où on recueille les fruits, mais là-bas l'été c'est la saison torride où tout meurt sous le soleil, parce que le soleil brûle. Et c'était la fin de cette période, de cette saison où ils pouvaient cueillir tous les fruits, la fin de l'abondance. Et les femmes s'étaient rattachées à cette tradition de pleurer ce Dieu Tammuz parce que c'était la fin de l'abondance. Elles avaient complètement oublié leur Dieu.
Et ça offensait complètement le cœur de Dieu. Vous me direz peut-être, bon, c'est pas bien grave. Mais si. C'était des traditions païennes. Complètement païennes. C'était une idolâtrie. Et c'était grave. Et il me conduit et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Là, on entre à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Entre le portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ils étaient comment? Ils tournaient le dos. Ils avaient complètement tourné le dos à l'Éternel et ils adoraient le soleil. Une horrible abomination. Vous voyez, elles sont rangées dans un ordre du moins abominable au plus abominable. Et ce n'est pas tout. Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. C'était encore une coutume abominable. C'était un rite qui était destiné à éloigner les mauvais esprits, comme si ça avait un pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui disent « Oh, je touche du singe, je touche du bois, mais je croise les doigts. » Vous savez, ces choses, on les prend, c'est habituel, mais j'espère que ça ne fait plus partie de nos langages, si ça en a fait partie un jour. Ce sont des choses abominables aux yeux de notre Dieu. Ça fait référence à de l'idolâtrie, à des traditions qui doivent être complètement loin de nous, qui doivent être proscrites de notre vie. Toutes ces choses, toutes ces phrases, genre on en entend, vous savez, dans le milieu catholique, il y en a, de ne pas ouvrir un parapluie dans une maison, ça porte malheur, jamais passer en dessous d'une échelle. Vous savez, toutes ces choses, mais c'est de l'idolâtrie. Et ça ne doit absolument pas faire partie de notre vie. Ça doit être éradiqué, loin de nous tout ça, ces façons de penser. Il n'y a rien qui porte bonheur ou rien qui porte malheur. Tout ça, c'est du vent. Et on doit être rempli uniquement de la présence de Dieu. Il ne doit y avoir rien dans notre cœur qui n'ait été sanctifié par la présence de Christ. Là, on a vu toute une série de choses qui sont complètement abominables aux yeux de Dieu. On a envie de se dire, bah ouais, mais moi je ne fais pas tout ça. Mais je nous invite à chercher chacun dans notre muraille, à l'intérieur de notre cœur. Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui sont cachées, que le Seigneur n'a pas encore pu toucher, et qu'il est nécessaire qu'elles soient touchées par Christ pour être sanctifiées, pour qu'on puisse vraiment ressembler à cette gloire de l'Éternel qui était tout au début, qui était décrite, et qui nous émerveille, qu'on a du mal à décrire tellement c'est beau. Mais il est nécessaire que Christ entre, puisse ouvrir cette porte à l'intérieur de la muraille pour faire fuir, retirer tout ce qui est encore à l'intérieur et qui ne reflète pas la gloire de Christ. Alors ça, c'est à chacun de nous de creuser, d'ouvrir cette brèche dans la muraille et de laisser la lumière de Dieu entrer. Et c'est là que je vais m'arrêter. Il faut qu'on regarde. Y a-t-il encore des idoles? Vers qui sommes-nous tournés? Est-ce qu'on fait comme ces 25 hommes qui sont tournés exactement à l'opposé
si on a l'impression qu'on ne voit pas encore la gloire de Christ, quels sont les nuages? Quels sont tout ce qui nous cache encore sa face? Parce que dans Ésaïe 59, c'est écrit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Si le ciel ne peut pas s'ouvrir pour voir la gloire, c'est parce qu'il y a encore des choses qui cachent et qui nous empêchent de voir la gloire de Christ. Et dans Éphésiens, c'est aussi écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Vous savez, si on veut être ces roues qui suivent les êtres vivants, il faut que l'Esprit soit en nous. Et il faut que cet esprit ne soit pas attristé. Et qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est à chacun de nous de le trouver. À chacun de nous de trouver. On a peut-être chacun des choses différentes. Mais il faut que l'Esprit de Christ puisse entrer en chacun de nous et toucher ce qu'il y a dans toutes les chambres, ce qu'il y a derrière la muraille, pour qu'il n'y ait plus rien qui ne reste et que Christ n'ait touché, qui n'ait été sanctifié par Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole, elle nous décrit la gloire, cette gloire qui est énorme, qui est grande et qui est tellement difficile à décrire. Et Seigneur, quand nous nous regardons, quand je me regarde, c'est si misérable à côté. Et Seigneur, donne-nous et donne-moi de voir ce qui doit encore être transformé, ce qui doit être retiré, pour que ça puisse se trouver rempli dans l'entièreté de ta présence. Amen.